Parfois, on change de voie et on oublie d'arrêter le clignotant après. Dans certains cas, ça peut créer une situation dangereuse. Comme dans le cas présent, où on a l'intention de continuer tout droit à l'intersection, mais on la traverse avec le clignotant à gauche. En face de nous, il y a aussi quelqu'un qui veut tourner à sa gauche. Si on a notre clignotant à gauche, le conducteur en face va penser qu'on veut tourner, donc il va s'engager en même temps, puisque nos chemins ne se croisent pas. Alors si on continue tout droit, il y a risque de collision. Donc, on ne doit jamais traverser une intersection avec un clignotant actionné. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas changer de voie dans une intersection. Une question que j'ai souvent est: est-ce que je dois mettre mon clignotant même si je suis obligé de tourner, comme dans ce cas ici, où on ne peut que tourner à droite? Oui, on doit le mettre quand même. Rappelez-vous, les voitures ont des clignotants à l'avant aussi. Bien que la plupart des conducteurs qui nous suivent ont probablement compris que l'on doit tourner à droite dans ce cas, parce qu'ils voient les panneaux, d'autres utilisateurs comme les piétons et les cyclistes qui arrivent de devant pourraient ne pas avoir remarqué que la rue est à sens unique. Voici une situation qui crée beaucoup de confusion. De quel côté dois-je mettre le clignotant lorsque je m'engage dans un céder le passage? En arrivant au céder le passage, on clignote à droite pour indiquer à ceux derrière que l'on a l'intention de s'y engager. Ensuite, en entrant dans le CD, on doit clignoter à gauche. On veut que les conducteurs qui sont dans la voie dans laquelle on veut s'engager voient notre clignotant et pas ceux qui nous suivent, puisqu'ils connaissent déjà nos intentions. Sortir d'un céder le passage est un changement de voie à gauche et non un virage à droite. Ça fera probablement plus de sens si vous pensez à une entrée sur une autoroute. Quand on entre sur une autoroute, c'est aussi un céder le passage et on a plus le réflexe de mettre le clignotant à gauche. Dans un céder le passage, le clignotant ne sert pas seulement à indiquer nos intentions, mais aussi pour que l'on soit plus visible. N'oubliez pas que lorsqu'on se stationne, on est quand même en train de faire un changement de voie. On passe d'une voie où il y a de la circulation à une voie où les voitures sont stationnées, mais c'est quand même une voie. Donc, n'oubliez pas de mettre votre clignotant. Même chose lorsque l'on sort d'une place de stationnement. Les gens ne s'attendent pas à nous voir sortir de là tout d'un coup, donc si on a mis notre clignotant, ils vont connaître nos intentions à l'avance. À l'examen, il est très important de mettre le clignotant en entrant ou en sortant d'une place de stationnement. Un autre truc pour savoir si quelqu'un est sur le point de sortir, regardez la position des roues avant. Voici un petit truc simple, mais une erreur commise souvent par les apprentis. On ne doit pas enlever la main gauche du volant quand on met le clignotant. Et la raison en est que la plupart des nouveaux conducteurs et conductrices ont tendance à tenir le volant trop serré à cause du stress. Ce qui arrive quand vous enlevez la main gauche du volant, c'est que, vu qu'il y a trop de tension sur la main droite, vous allez donner un coup de volant et dévier dans la voie de droite. Donc, pour mettre le clignotant, on étire les doigts au lieu d'enlever la main. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!